Retrouvez la météo avec l'ASEF, Association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires et agents des services publics. Bienvenue dans C'est en Lorraine. Regard aujourd'hui sur un phénomène en plein développement. Les amateurs de cinéma sont de plus en plus nombreux à réaliser leurs propres films grâce à des caméras, voire des appareils photo grand public de grande qualité. Exemple avec un Mosellan qui tourne actuellement un long métrage, une rencontre signée Laurent Parisot, Olivier Bouillon. 2 ans après la réalisation de son premier long métrage, Jérôme Jacob s'est entouré d'une équipe digne d'une grande production. L'enfant du pays de Nié, qui jouait tout petit dans les forts de la ligne Maginot, a déjà réalisé 2 films dans ses ouvrages de béton et d'acier. Et c'est cette fois dans le fort aux fresques d'Estroffe qu'il a décidé de planter ses caméras pour sa 7e réalisation, le berceau des ombres. Pourquoi en fait je reste sur le thème de la ligne Maginot? Parce qu'en fait c'est des décors qui sont vraiment propices aux films de type angoissant. Il y a une obscurité ambiante, on a un sentiment d'enfermement, on est sous terre. Donc vraiment c'est un décor naturel qui est très intéressant pour des films de type thriller, fantastique, donc, comme on produit. Le premier long métrage Rottenberg avait été réalisé en amateur par une équipe de 5 bénévoles avec un investissement de 5 000 €. Aujourd'hui, Jérôme, qui a créé sa société de production, s'est entouré d'une 50aine de personnes et le budget oscille aux alentours de 150 000 €, ce qui a permis d'acquérir un matériel plus professionnel. Il nous fallait en fait une petite caméra maniable par une seule personne, donc le cadreur, et de temps en temps un pointeur. Action. Donc Emma et Ben, donc vous serez tous les deux situés sur le centre de contrôle. Evan et Sarah, vous serez en mode exploration. C'est vrai que c'est assez angoissant. En plus, on a des conditions assez extrêmes, donc vraiment enfermé H24 en dessous, c'est assez difficile. On a quand même passé des jours et des jours sous terre. On arrivait, il faisait nuit. On sortait, il faisait quasiment nuit. Pas de réseau. Et au fur et à mesure, il y a une vraie famille qui s'est créée. Et maintenant, vous arrivez à la fin du tournage, donc là, on a l'impression qu'on est tous frères et sœurs, comme ça. Mais au début, c'était pas comme ça. Ça s'est lié avec le travail. C'est vraiment un bonheur. On n'avait plus envie de sortir au final. Film fantastique, Le berceau des ombres raconte l'histoire d'une disparition dans un bunker. Une équipe d'enquêteurs fait face à des phénomènes étranges, un voyage au plus profond de la Terre et de la nature humaine. Il faut vraiment puiser au fond de soi pour bien interpréter. L'intensité monte au fur et à mesure du film. Et il y a un élément du scénario qui m'a vraiment attirée, mais ça je peux pas vous le dévoiler. Donc vous saurez après. Moteur caméra, ok. Moteur son, ok. Scène 43, 1. Silence plateau. Action. Centre de contrôle à équipe d'exploration, j'ai assigné à 10 mètres de votre position. Ok, bien reçu. On est passé du rêve à la réalité, mais il est encore difficile de pouvoir en vivre, parce qu'il y a un gros investissement sur un film. Il y a un investissement temps, un investissement financier. Les retombées, s'il y en a, se feront beaucoup plus tard. Donc s'il y a une distribution au cinéma, s'il y a une distribution DVD, c'est ce qu'on vise de toute façon, c'est notre objectif. Parce qu'on a fait tellement d'efforts que ça serait quand même dommage qu'on n'ait pas cette récompense-là. On en refait une ? D'autres films, pas forcément fantastiques, sont déjà en projet. La sortie du Berceau des ombres est annoncée pour juin 2013. Coupé. Autre artiste venu du monde du cinéma et de la télévision, Carotte peint désormais des toiles hautes en couleur, une peinture narrative et engagée proche des muralistes sud-américains. Franck Gaillet et Boris Kratchmar l'ont rencontré. Regardez. La psyché humaine fabrique trop de tourbillons et tout cet univers qui a un équilibre très fragile se casse la gueule. Et dieu et héros finalement, même combat, il n'y en a plus. Les petits humains fuient la ville, les gens continuent à vouloir se charger de choses alors qu'il est clair qu'il n'y a plus rien.
Wonder Woman tombe sur le Pentagone parce qu'il y avait son avion invisible. Vous vous souvenez, son avion invisible avait percuté le Pentagone. Tout le monde est un peu là, Batman, les musulmans. J'ai essayé de faire une petite reconstruction, destruction. Alors je cherche quels sont les héros aujourd'hui que je vais pouvoir suivre pour mener le combat qu'on a tous à faire. Alors comme je les vois pas, moi je suis bien obligée de me les inventer. Davantage artisan de la couleur plutôt que peintre, un peu moins artiste que raconteuse d'histoire, Carotte se définit par nature dans le partage et par son parcours qu'il a vu passer de l'image animée à l'image fixe, du cinéma du documentaire à une forme d'esprit BD, mais au bout du compte, Carotte réalise la même chose, parler du monde et de l'humanité. J'ai réussi à trouver cette voie qui me permet de raconter mes histoires, mais en une image. Alors la difficulté, c'est d'arriver à tout raconter dans une image. C'est proche de la peinture narrative mexicaine et tout ça, de Frida Kahlo, la peinture ou le Diego Rivera, c'est-à-dire des fresques murales qui s'étalent et qui racontent l'histoire d'un pays, une conquête, etc. Sauf que là, moi, je suis sur des formats qui tiennent dans ma cuisine. Donc, voilà. Il y a un truc plus fort que moi qui me dit non, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, après, quand est-ce que c'est fini ? Mais les gens m'invitent quand même des fois à me calmer, à en faire moins, parce que c'est beaucoup de lecture pour des cerveaux qui deviennent de plus en plus mous, donc ma peinture n'est pas adaptée non plus au cerveau moderne. Mais c'est pour ça aussi que j'y tiens. Le commandant Chamassoud, qui est un de mes héros morts favoris. Donc, je le fais pas en fait tous les ans, mais j'en ai déjà fait pas mal. Tous les formats et tous les styles de commandant Massoud, parce que je le trouve somptueux. Pour moi, c'est le dernier héros que j'ai eu la chance de connaître. Ressuscitons ces héros morts et prenons leur courage, prenons leur